Jean-Michel Froin est artiste peintre. En 1994, dans le cadre de son travail artistique, il a organisé le convoi exceptionnel d'une locomotive TY2 993 datant de 1944, depuis Cracovie jusqu'à la capitale française. Cette locomotive est un don des chemins de fer polonais à la mairie de Paris. Le 6 juin 1994, recouverte d'une peinture uniquement visible de nuit, la TY2 a entamé un périple de 2000 km. Le 20 juin 1994, la locomotive a été installée dans les anciens entrepôts frigorifiques de la SNCF au 91 quai de la Gare à Paris. Alors cette machine, elle appartient à un type de machine qui n'a été construit que pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1942 à 1945. L'objectif des nazis au début était de prendre l'Union soviétique en une première opération. Et les nazis se sont retrouvés dans une situation où en fait ils s'étaient éloignés de leur base industrielle en pénétrant sur le territoire soviétique, et donc il fallait alimenter tout ce front qui faisait presque plus de 5000 km de long, qu'elles étaient aussi utilisées en Pologne pour la déportation et pour la mise en œuvre de la solution finale, mais elles étaient surtout aussi utilisées donc pour faire la guerre, et la guerre aussi à l'arrière du front. La question qui m'a occupé l'esprit, en fait, c'est mais comment ces choses-là ont-elles été rendues possibles, en fait? Comment ça a été possible que des hommes en prennent d'autres, les mettent dans des trains pour les assassiner en plein cœur de l'Europe? On a dit de moi que je suis un peintre d'histoire, mais c'est vrai. Et je travaille j'utilise du coutil de sommier pour peindre. Donc c'est une toile rayée. Et j'utilise la mise en place du paradoxe qu'il y a à recouvrir pour recouvrer. Et puis un jour, j'ai eu l'idée d'utiliser ce paradoxe du recouvrement, non plus sur de la toile, mais sur un objet historique et sur une locomotive de ce type, puisque j'avais découvert l'existence et l'histoire de ces locomotives au cours de voyages en Pologne dans les années 80. Et je suis parti avec de la peinture fluorescente et puis des éclairages en lumière noire avec un ami photographe. Et là, dans cette case, pendant plusieurs jours, j'ai peint des machines avec de la peinture fluorescente. Et puis nous sommes rentrés sur Paris, on a fait développer les images. Et là, je me suis aperçu que
Le résultat était très esthétique, c'était très beau. Et ça m'a posé un problème en fait, le fait que ce soit très beau, parce qu'en fait, dans le principe de l'énoncé du paradoxe du recouvrement, il y avait un second principe qui me guidait en peinture par rapport au sujet que je traitais, c'est-à-dire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et le nazisme. Et ce principe, c'est le principe énoncé par un philosophe allemand qui s'appelle Wittgenstein, qui dit l'éthique et l'esthétique sont un. C'est-à-dire comment faire œuvre sur cet objet sans le magnifier, sans le rendre beau. J'ai recouvert les bandeaux blancs des roues. Les bandeaux blancs des roues, c'est ça, là. Ça, c'est ce qu'on appelle les bandeaux de roues. Ils sont toujours peints en blanc. Parce que ça permet aux cheminots de vérifier l'état des roues. Et en fait, j'ai simplement recouvert ce blanc original par un blanc fluorescent. Et puis, on a équipé la machine avec des réglettes de lumière noire qui étaient branchées avec un générateur à l'arrière. Et j'ai organisé un transport du sud de la Pologne jusqu'à Paris. L'objectif, c'était que la fluorescence des roues apparaîtrait la nuit pendant son déplacement, pendant le déplacement du transport, mais on ne verrait pas le jour ce que j'ai fait. Et l'éthique du projet était de ne pas la prendre en photo la nuit fluorescente. Seuls ceux qui l'ont vue peuvent en parler. Ce qui se passe dans les wagons, ce que vont subir les gens qui sont dans ces wagons, ou ce que vont subir les gens à cause de ce qui est transporté par ces trains, on ne peut pas le représenter. Mais par contre, on peut renverser la proposition. Et qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier? On ne doit pas oublier comment ça a été possible. Et ça a été rendu possible par la collaboration industrielle et financière de toute l'Europe avec le nazisme. Nous étions des fantassins de la jeunesse. Les arts nous pendaient à la tête sans savoir comment les faire vivre dehors. Sur la plaine immense et polonaise, les fantômes par millions nous faisaient un signe de tête. La vitesse déroulait les morceaux de ruban blanc, le bras posé à la fenêtre de l'automobile, tandis que le vent consumait la cigarette, et que les roues splitaient les vitrines brillant comme cette étoile filante qui est l'oreille. Je n'entendais pas le murmure du ciel. Rien ne nous appartient, l'histoire, la nature, les besoins. Il n'y a plus rien juste, peut-être les chansons, les poèmes qui fredonnent dans la tête et qui disent Dieu seul sait où se prend le même. À l'est, les rêves ne sont plus les mêmes. Je suis parti sans un adieu, sans un je t'aime, au train d'enfer, dans la nuit d'ébène. Cette série de toiles-là, posées les unes sur les autres, elle s'appelle Secret de famille. Il y a 3 toiles, et en fait, posées l'une sur l'autre. Et en fait, elles représentent 3 générations. L'histoire du secret de famille qui se perpétue, de génération en génération. L'infini, dans cette série de toiles, l'infini du paysage, en fait, l'homme n'est pas présent par sa représentation, mais il est présent par la production, par ce qu'il fait. Donc le dessin, la figure et le mécanicien ou le chauffeur, ça dépend des toiles, apparaissent un peu de façon fantomatique. Il s'agit là, en fait, en vérité, de mettre
paradoxalement l'accent sur l'action des humains, sur ce qui fait fonctionner les locomotives, ce qui les fait avancer. Et donc en filigrane, ce qui est évoqué là, c'est la responsabilité de l'humain. Une des rares images qui a été faite à Auschwitz, comment dirais-je, c'est inspiré de cette image où la photo est prise de l'intérieur des fours et où on voit au loin de la fumée et des hommes qui tirent des corps humains, des cadavres en fait. Voilà, c'est censé représenter la révolte, mais la révolte dramatique en fait. Cette toile-là, ça fait partie des toiles où je me suis vraiment approché au plus près de la représentation historique. Pendant la préparation du transport et la réalisation, en même temps que je préparais ce travail-là, se déroulait en Afrique le génocide du Rwanda. Ça m'a beaucoup perturbé parce que finalement je trouvais presque futile, désuet, voire presque indécent de parler de mon travail alors qu'il était en train de se dérouler pratiquement exactement la même chose. Bon, c'était pas avec des chambres à gaz, mais c'était avec des machettes. Et c'était des millions de gens. On est contemporain des massacres qui ont eu lieu pendant la guerre de Yougoslavie. En 2025, il y a la guerre en Ukraine, avec des retours de néonazisme, de nazisme. Et alors, point culminant complètement effarant, Israël, Gaza et les anciennes victimes qui deviennent bourreaux. Ça va continuer en fait, que les hommes sont les hommes et qu'on va continuer à se massacrer comme ça. Qu'on ne tire aucune leçon, on ne mesure pas les conséquences de nos actes et on ne tire aucune conclusion de l'histoire et de ce qui s'est passé. Et ça, je trouve ça absolument profondément effrayant. Alors ça interroge un peu sur la nécessité de témoigner parce que on se dit que ça ne sert pas à grand chose, quoi. Je traverse des villes toujours les mêmes, sur les hauts murs, les hommes parsèment les amènent. Je suis parti, sans un adieu, sans un je t'aime. Au loin le soleil disparaît, au loin souffle la liberté, Dieu seul sait où ce train me mène. À l'ouest les rêves parrainent des peuplades barbelées et beffrènent, la douleur se partage sans peine, la nuit sans fin. Et combien même se préoccuperait-on de la condition humaine, qu'à cela ne tienne. Je suis parti, sans un adieu, sans un je t'aime. Je traverse des pays du pareil au même. Tu es loin de moi et mon cœur saigne. L'amour, comme un ovni dans la Seine, coule dans le rouge de mes veines. Au loin, le soleil disparaît. Au loin souffle la liberté. Je suis parti, sans un adieu.